Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le This My Heart Tarot, le Mystical Tarot, Tarot et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Alors, ce sera peut-être... tous les taureaux vont pas faire des études pendant le mois de juillet, mais ça peut être un mois assez studieux. Pour certains, est-ce que vous avez des choses à apprendre, à découvrir? Est-ce que vous avez une formation à suivre? Est-ce que c'est vous qui travaillez et qui enseignez, qui dispensez du savoir? En tout cas, on a une forme de spiritualité aussi, de grande sagesse avec la grande prêtresse. Et c'est pas une énergie de mouvement, donc j'ai envie de vous dire que le mois de juillet est plutôt à l'inaction. Alors, ne pas bouger dans tous les sens, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Avec la grande prêtresse, on observe, on écoute, on apprend. Disons que c'est une carte plus d'intériorité. Après, vous allez sans doute faire des choses aussi pendant le mois de juillet, mais la tonalité générale, c'est quand même d'être plutôt dans son coin, et avant de se lancer à faire des choses, on étudie bien, on étudie les contrats, on étudie les projets, on étudie littéralement, on se forme, des choses comme ça. Ça peut être aussi d'aller découvrir en soi certains aspects de soi qu'on n'avait pas vus. C'est une carte pleine de secrets qui invite à observer pour justement découvrir des secrets. Alors, qu'est-ce que vous avez autour de cette grande prêtresse? La justice et le 8 de bâton. La mort et le 4 d'épée. Bon, il y a vraiment un besoin de repos là. Le 5 d'épée et le 4 de denier. Le 4 de bâton avec le 10 de denier, le 8 de denier avec la lune, le 6 de coupe et l'empereur, le fou et le 2 d'épée. Ok. Alors, on voit tout. Oui, on voit tout. Alors, la première chose qui me saute aux yeux dans votre tirage, c'est tous les 4. Il y a beaucoup de stabilité. 4 d'épée, 4 de denier, 4 de bâton, l'empereur c'est le chiffre 4. C'est vraiment cette énergie, le 4 c'est la structure, les fondations, c'est les 4 pieds d'une table, c'est les 4 murs d'une maison, c'est le cadre aussi. Donc vous en avez en force, vous en avez en challenge, vous en avez dans ce qu'il faut continuer, vous en avez dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau du 4. Donc il y a vraiment quelque chose de bon à être dans cette forme de stabilité, à être, comme je vous disais avec la grande prêtresse, plutôt dans l'étude et dans la préparation, à pas chercher à tout révolutionner d'un coup, ou à faire des choses sans réfléchir, sans étudier la question. Maintenant, si cette structure et le fait de prendre les choses posément, et peut-être de prendre le temps aussi parce que vous avez besoin de vous reposer, prendre le temps et puis observer une certaine rigueur, ça ne veut pas dire s'accrocher absolument aux choses telles que vous les avez connues en disant c'est comme ça et c'est pas autrement et je veux pas que ça change. Parce que ça, c'est la peau de banane sur laquelle vous pourriez glisser pendant ce mois de juillet. Je vous les montre tout de suite. Le 5 d'épée et le 4 de denier. Avec le 5 d'épée, on est dans de la bataille d'ego, dans de l'auto-sabotage, dans
dans des discussions qui sont stériles parce qu'on cherche absolument à avoir le dernier mot, à avoir raison, mais au final on blesse l'autre personne. Enfin, il n'y a pas quelque chose de plaisant à tirer du 5 d'épée. Avec un 4 de denier qui est accroché à ses valeurs, à ce qu'il connaît, à une forme de sécurité, et là il peut y avoir le côté je suis je suis têtu et je tiens à ce que les choses soient comme moi j'ai décidé, comme moi j'ai toujours fait. Et voilà, je vous en reparlerai peut-être. Attention à ne pas glisser là-dessus. Bon, on va démarrer tout de suite avec les énergies d'entrée de mois. Vous avez la justice et le 8 de bâton. Vous entrez dans le mois de juillet avec quand même une forme d'effervescence et quelque chose que vous décidez ou qui a été décidé après beaucoup de discussions, après beaucoup de mouvements, d'actions, peut-être de déplacements également. Je me souviens plus du tout de ce que vous aviez comme tirage en juin, les taureaux, mais là j'ai la sensation que vous entrez dans juillet, le mois de juin n'a pas dû être de tourpeau. Comme s'il y avait eu beaucoup de choses à faire, peut-être beaucoup de travail, peut-être beaucoup de choses à préparer aussi. Là, j'ai quand même du changement. Ici, j'ai de l'engagement, j'ai de la construction. Donc, j'ai l'impression que ça a mobilisé pas mal vos ressources, vos forces, votre énergie. Vous avez beaucoup donné. Alors, c'est un tirage général, je vous le rappelle, donc ça ne va pas être pour tous les taureaux pareil. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. Il y en a pour lesquels vous avez beaucoup bataillé pour avoir justice, pour être entendu, pour trouver un alignement, pour récupérer quelque chose. Il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges, et il a fallu batailler pour que justice soit rendue, littéralement. Pour d'autres, c'est pas une question de justice, mais peut-être que pour prendre une décision ou en attendant une décision qui venait pas de vous, mais vous étiez tributaire d'une administration, de quelque chose, tant que c'était pas décidé, vous pouviez pas faire comme vous vouliez. Ça a été aussi un peu compliqué, et ça vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de mouvements. J'ai la notion d'avoir bataillé. Regardez cette épée, je vous montre. Regardez cette épée, comme elle est... vous voyez, elle est abîmée, là, il y a la lame est ébréchée, et puis on voit qu'il y a eu des coups, en fait, sur cette épée. Donc là, j'ai vraiment... Et je j'arrive pas à détacher mes yeux de cette épée. Il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été simple. Alors ça ne veut pas dire que c'était forcément mauvais, hein. Peut-être que vous avez justement, vous êtes retroussé les manches et vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup bougé, vous avez beaucoup discuté pour mener à bien quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur. Mais j'ai cette notion là de... Voilà, que tout n'a pas été, facile, et que ça vous a demandé quand même beaucoup de ressources. Bon, vous démarrez le mois avec quelque chose qui vraisemblablement se décide, s'aligne. Peut-être un équilibre aussi qui est trouvé après certaines tractations. En force, déjà, on vous dit, ben, repose-toi. Entre la mort et le 4 d'épée qui littéralement fait le mort, justement, là on a deux cartes qui vous parlent de repos et de transformation. Alors,
encore une fois, on a le 4 ici, et ici on a un 13, 3 et 1, 4. Hein. Donc le côté posé, structuré, calme, ça peut que vous aider. Ok, c'est pas pour rien finalement que vous avez la grande prêtresse qui bouge peu. L'action dans la matière, on me montre que vous l'avez déjà eu. Donc là, en juillet, c'est peut-être pour consolider, pour laisser décanter tout ce qui a été très actif au mois de juin. Et puis pour peut-être aussi prendre vos marques, trouver vos repères. Poser ces fameux 4 piliers, 4 murs. Pour certains, il y a quelque chose qui se construit dans la famille. Alors, ça ne va pas être tous les taureaux dans la famille ou dans l'entreprise. Pour certains, il y a un engagement. Certains d'entre vous se marient ou emménagent ensemble ou signent un contrat de travail, mènent à bien quelque chose que vous ne faites pas tout seul et qui va durer pendant un moment. J'ai la notion de famille aussi, il y a quelque chose par rapport à la famille. Est-ce que vous créez une famille? Est-ce que vous montez un projet en famille? Bon, mais ça vous demande justement d'avoir ce fameux cadre et de pouvoir vous ressourcer parce qu'il y a des choses qui ont déjà été bâties, mais on vous demande de continuer en fait à bâtir, comme si vous aviez posé, vous aviez rempli une étape, vous aviez décidé certaines choses et puis maintenant il faut passer au chapitre suivant. Donc vous avez besoin de recharger vos batteries. D'autre part, il y a une forme de changement, de transformation là-dedans. La structure, là encore, est importante parce que il y a un changement qui semble quand même assez profond. Et ce changement, il est voulu. Encore une fois, j'ai quelque chose de très familial et de très heureux dans ce qu'on vous invite à continuer. 4 de bâton et 10 de denier. Donc, tout va bien. Il y a quelque chose qui est quand même assez heureux pour la majorité d'entre vous. N'empêche que ça opère une transformation vraiment très profonde. Donc vous avez besoin aussi de peut-être retrouver vos marques au travers d'un changement assez important. Pour certains, cette justice, ça a pu être une séparation, une décision de transformer quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi pour s'engager ailleurs. Pour d'autres, la justice, ça peut être alors la justice en tant qu'administration, mais ça peut être d'autres administrations, pas forcément des tribunaux, qui valident quelque chose par rapport à de l'argent, par rapport à de la famille, pour certains par rapport à un héritage. Donc là aussi, les choses changent. Bon, j'ai l'héritage, j'ai la mort, j'ai peut-être que certaines personnes, c'est pour un petit nombre d'entre vous, mais peut-être que certaines personnes ont justement des choses à traiter suite au décès de quelqu'un dans la famille. Pour d'autres, là, c'est plus d'une façon plus large, j'ai plus cette impression de construction au sein de la famille, ou de construire une famille, ou de construire quelque chose au sein d'une entreprise, ou de construire une entreprise qui va être un peu comme une famille aussi. Donc toute cette construction, vous l'avez déjà amorcée et on vous dit continue. Continue aussi de prendre du bon temps parmi cette famille ou ce cadre, si c'est une entreprise par exemple, mais il y a des gens autour de vous avec lesquels vous avez avancé, vous avez œuvré, vous avez bâti des choses, vous vous connaissez bien, vous apportez de la solidité, de la structure justement et de la sécurité, vous vous sécurisez les uns les autres, autant dans la matière que dans le cœur. Et ça, on vous dit continue. Continue de te réfugier. Certains
connaissent un changement assez profond. Et justement, il y a des personnes autour de vous qui vous aident à mener ce changement à bien et qui sont comme une encre qui vous permet de vous stabiliser, qui vous permet de vous reposer, qui vous permet de traverser tout ça sans perdre le nord, sans vous épuiser non plus, sans vous isoler également. Parce que vous allez peut-être avoir à travailler, et pour certains, il y a une forme d'évitement là-dessus qu'on vous dit de lâcher. Vous allez avoir à travailler sur vos doutes, vos peurs, vos insécurités, d'avoir à faire face à certaines choses plus ou moins inconscientes qui peuvent remonter au travers d'une décision, au travers d'une séparation, au travers d'un engagement. Il y a quelque chose là, justice, mort, 4 de bâton, 10 de denier. Pour moi, ici, là, il y a quelque chose, c'est pas rien. Je sais pas ce que c'est. Ça sera pas pour tous pareil. Hein. Si vous avez envie, une fois encore, de partager dans les commentaires, voilà, qui se marie, qui s'est séparé, qui se lance dans une nouvelle entreprise. Mais il y a quelque chose là, c'est dense. Il y a un enjeu quand même qui est assez majeur. Et en plein milieu du tirage, j'ai ce 8 de denier qui symbolise le travail, le perfectionnisme, la lenteur et le fait de se mettre dans son coin pour faire les choses. Et éventuellement de procrastiner aussi. Et il est entouré de la grande prêtresse et de la lune qui sont les 2 cartes de secret des arcanes majeures, 2 cartes qui vous invitent justement à descendre dans vos profondeurs pour écouter vos voix intérieures, à engager, là ça peut me parler d'engager une thérapie. Pour certains, ceux qui sentent que ça résonne pour vous, vous sentez que ça fait déjà un moment que vous savez que ça vous ferait du bien de faire appel à quelqu'un pour vous aider, pour parler, pour éclairer quelque chose, et puis vous avez peut-être laissé ça de côté. Alors ça peut être un travail de développement personnel, de faire appel à un coach, un mentor, un thérapeute. Ça peut être aussi un travail particulier, une formation, de peut-être travailler aussi sur les détails d'une construction, laquelle je ne sais pas. Est-ce que c'est une construction littérale, hein, de construire une maison, quelque chose d'immobilier. Est-ce que c'est construire une entreprise, être en train de créer des produits, des services que vous allez vendre. Mais là, j'ai cette notion d'arrêter de... Comment dire? Alors, il y a plusieurs choses. Ceux qui sont encore à fond dans le travail, on vous dit, bon, lève un petit peu le pied. Tu as aussi besoin de te reposer et puis tu as des choses à partager avec ton environnement. Ne reste pas seul dans ton coin, à être le nez dans le guidon, à faire. Pour d'autres, c'est arrête d'esquiver ce travail sur toi, d'aller à la rencontre de tes parts d'ombre, des illusions aussi que tu as pu te faire. Il est temps de regarder les choses en face, il est temps aussi d'affronter ce que cette situation fait remonter en toi. Pour d'autres encore, ceux qui sont justement dans un travail de développement personnel depuis déjà un moment et vous, au contraire, vous avez beaucoup travaillé, là où il y a peut-être justement l'extrême inverse de lever, encore une fois, le nez du guidon, mais pas pour les mêmes raisons. Travailler sur soi, c'est bien. Mais il y en a peut-être qui font que ça depuis déjà un moment, et là on vous dit mais c'est bon,
tu as travaillé sur toi, tu as fait ta part. Profite des gens qui sont autour de toi. Parce que à faire ce travail de développement personnel et à ne faire que ça, en fait, t'es replié sur toi-même aussi. Là, j'ai une colonne où il y a vraiment des personnages qui sont seuls. Et autour, j'ai de l'entourage. Les personnages sont et puis bien entourés. 4 de bâton, 10 de denier, 6 de coupe, il y a du bonheur dans chacune de ces cartes. On n'est pas tout seul. Donc arrêtez de vous replier sur vous-même aussi, soit pour X ou Y raison, d'accord? Là, il y a vraiment cette notion d'accepter de se reposer sur l'autre aussi, sur les autres. J'en reviens à ce challenge. Attention à pas être dans l'auto-sabotage et à pas être dans cette posture de dire moi je bouge pas. Je bouge pas, je change rien à ma façon de faire, à ma façon d'être. Je suis attachée à certaines valeurs, à certaines choses, à certains modes de fonctionnement. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux et je serais capable d'avoir des mots durs ou pour faire respecter que c'est comme ça et c'est pas autrement pour moi. Mais ça va pas vous aider, ça. Le 5 d'épée pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Là, on vous conseille clairement d'être heureux, à entreprendre de nouveau. 6 de coupe et empereur, il y a quelque chose qui se bâtit. Voilà, il y a quelque chose qui se bâtit ou qui continue de s'expanser. Ça a déjà été bâti, ça continue de s'expanser. J'ai beaucoup de bonheur avec le 6 de coupe. J'ai pour certains, une relation d'âme sœur. Alors, âme sœur ou pas forcément ce lien d'âme particulier, mais avec le 6 de coupe, il y a une connexion de cœur qui est vraiment très particulière. On a beaucoup d'amour, beaucoup de... Il y a des échanges qui sont fluides, qui sont agréables. On se connaît depuis longtemps. Alors là, ça peut me parler de famille aussi pour certains, le parent, le père symboliquement, l'empereur et les enfants, le 6 de coupe. Donc ne restez pas braqué sur certaines choses. Ok. Là, on vous invite vraiment à partager avec votre entourage. Il y a quelque chose, c'est marrant parce que le 6 de coupe, d'habitude, c'est plus une carte qui parle de de tourner la page sur le passé. Alors je sens qu'il y a de ça, effectivement, de laisser partir quelque chose, surtout avec cette mort, ici, il y a une transformation en force. Donc on vous invite à entreprendre de nouveau, effectivement, de tourner la page sur quelque chose, pour aller de l'avant, de toute façon, pour ceux par exemple qui choisissent d'emménager avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, c'est sûr que la vie, chacun de son côté, ou la vie à deux sous le même toit, forcément, il y a un avant et un après. Donc ça demande de laisser derrière soi ma vie d'avant où je vivais tout seul, toute seule. Et puis j'arrête de m'accrocher sur les règles doivent être comme ça, les règles de la maison c'est comme ça. C'est sûr, quand je vis seule, je pose des règles que je veux. Quand on est deux, et c'est quelque chose qui se discute. Et en même temps, avec ce 6 de coupe, j'ai aussi la notion de bâtir en s'appuyant sur une forme de passé aussi.
modèles passés, Je ne sais pas exactement. Prenez si ça résonne pour vous. Ce qui est sûr, c'est que il y a au moins une personne que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous avez partagé des choses, qui vous soutient, qui est là pour vous, qui vous apporte, qui vous aide à traverser un changement, qui vous apporte une forme de légèreté aussi, de contentement. Là où vous étiez peut-être un peu enfermé ou un peu épuisé aussi. Ceux qui sont concernés par des histoires de famille où il y a des enfants, vraiment, ici comme là, on vous invite à privilégier cet esprit de famille, d'être ensemble, de bâtir quelque chose ensemble, de voir comment on peut partager des bons moments ensemble, de s'appuyer sur tout ce qu'on a vécu ensemble par le passé pour se soutenir les uns les autres au présent. Ceux qui ont des histoires financières à traiter, c'est plutôt ça va plutôt dans le bon sens maintenant. Là encore, j'ai cette notion de ne pas rester tout seul et de peut-être faire attention aux investissements que vous pourriez faire dans le financier, dans l'immobilier, de ne pas vous précipiter et de ne pas foncer à investir tout seul. De toute façon, le mot d'ordre, c'est ne restez pas tout seul. Et s'il y a des moments où vous êtes dans l'intériorité, parce qu'il y aura des moments où vous serez quand même beaucoup dans votre intériorité, vous aurez toujours autour de vous une ou plusieurs personnes avec qui vous pourrez partager du concret, du quotidien, échanger. Et ces personnes-là, elles vous sécurisent autant dans l'émotionnel que dans le financier, dans le matériel. En restant tout seul, vous pourriez peut-être prendre une mauvaise décision concernant les finances, concernant un placement, concernant quelque chose de matériel. Alors que si vous en parlez ensemble et si c'est pas une démarche que vous faites seul, si vous investissez à plusieurs, en fait, là c'est beaucoup plus sécure, en fait, je sens. Ok. Allez. Pour finir, vous sortez du mois de juillet avec le fou et le 2 d'épée. Il y a un cap qui est franchi. Il y a une forme de confusion. Alors, de confusion. Pas nécessairement. Disons que vous n'avez pas de visibilité à long terme. Fin juillet, vous n'avez pas de visibilité à long terme. Ça ne veut pas dire que vous allez mal le vivre. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement vous sentir dans la confusion. Il peut y avoir une part de vous, si le mental commence à chercher, attention au mental, d'accord, ici, si le mental commence à chercher, mais qu'est-ce que ça va donner, et qu'est-ce qu'on va se dire, et qu'est-ce qu'on va faire, et comment on va payer ou financer ou bâtir, bon, là, ça va vous faire monter en pression. Le 2 d'épée est une carte qui dit « cherche pas avec ton mental » parce que plus tu cherches avec ton mental, plus tu te fais des nœuds, plus c'est compliqué. Descends dans ton cœur.
dans ton cœur, tu as la réponse ou tu as des éléments de réponse. Le fou, regardez comme il a l'air tout heureux, ce fou, de franchir un cap, de faire un pas. Il ne se pose pas la question. Donc, fin juillet, vous suivez votre cœur, vous suivez votre intuition également. Vous en avez de l'intuition, hein. Grande prêtresse et lune. Ne soyez pas toujours centré aussi sur l'extérieur à vouloir faire, réaliser. Prenez du temps également intérieurement pour sentir. Le fait de ne pas bouger, de se mettre au repos, ça permet d'écouter cette part plus intuitive. Et pour pouvoir vous mettre au repos, c'est grâce aussi à l'environnement qui vous sécurise, qui vous dit mais c'est bon, va te reposer, tu peux aller te mettre dans un coin pour justement écouter cette voix intérieure. Moi je suis là, je gère, la Terre va pas s'arrêter de tourner pendant que tu vas prendre un moment pour toi. Donc il y a un cap qui est franchi. Pour certains, il s'agit de quitter quelque chose, quelqu'un ou une façon d'être, un comportement, des attitudes. Pour d'autres, il s'agit de faire un pas décisif pour aller vers, pour se lancer dans un nouveau travail, dans une nouvelle vie de couple, dans un nouveau projet. Il peut y avoir une forme d'émancipation, de libération, là où ça avait justement été lourd, ça vous avait beaucoup sollicité, ça avait demandé beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie. Là, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Pour certains, on part en vacances. Alors, il a fallu les attendre pendant tout le mois de juillet, ces vacances, mais pour certains, ça y est, on est parti. Ok. Il y a comme une espèce j'allais dire de compréhension, mais c'est pas une compréhension intellectuelle. Ça peut, mais c'est secondaire, hein. Comme s'il y avait quelque chose qui s'éclairait. C'est vraiment une compréhension intérieure, intuitive. Quelque chose qui se pose intérieurement et qui fait que on peut avancer. Regardez, les deux personnages ont les yeux fermés. Cette notion ça y est, c'est bon, je sais, je sens que je peux y aller les yeux fermés. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ? Tout ce qui est de l'ordre de la générosité aussi. Des cadeaux, d'offrir du temps, d'offrir votre présence, d'offrir des sourires, d'offrir peut-être des choses matérielles aussi, mais la notion de générosité, de gratuité, de spontanéité est quand même assez importante et on vous invite à privilégier cette voie. Surtout si vous aviez tendance à être un petit peu comme ça, ou s'il y a des personnes autour de vous qui vous amènent ces énergies-là, c'est pas la peine de rentrer dans le jeu de ah tu viens pour argumenter et puis tu me piques et bah du coup je vais répondre sur le même mode. Non, c'est pas la peine. Vous garderez votre assurance et votre stabilité et vous désamorcerez les choses en étant dans cette posture de spontanéité, de générosité, de simplicité. Ok, allez, en conseil, vous avez Merlin qui vous parle d'aide et l'accueil qui vous parle de permission. Alors Merlin vous dit, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ce côté très spirituel de la grande prêtresse et de la lune, ici avec le 8 de denier au milieu, pour certains c'est ne résistez pas à ces capacités qui vous appellent en fait, à des capacités d'intuition, de communication avec les animaux, avec les éléments, avec quels sont
les dons, les choses spirituelles, ésotériques qui vous parlent, quelles sont les choses où intérieurement vous sentez bien que vous avez certains pouvoirs, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais des capacités, on va dire. Ne résistez pas à ça. Donnez-vous la permission, ok, d'accueillir. Alors l'accueil vous dit tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. J'ai le sentiment que vous allez le faire puisqu'il y a ce côté, là je vous disais, de c'est bon, on se lance et on y va les yeux fermés. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.